Torah, la Bible dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que notre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient les biens que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Deuxième passage, Philippiens chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 16, ou bien on peut aller jusqu'au verset 18. Philippiens 2, 14 à 18. Philippiens 2, 14 à 18, la Bible déclare, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu s'attachent au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous avec moi. Amen. J'ai déjà annoncé notre thème de ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, une église rayonnante au milieu des mondes du ténèbre ou des mondes ténébreux. C'est ça le message autour duquel on voulait s'amener ou bien on voulait nous entretenir à ce moment. Vous savez, le dimanche passé, nous étions en train de clôturer un moment très solennel, celui de prière. Amen. Nous avons prié 21 jours durant. Nous nous sommes portés devant Dieu, nous nous sommes exposés à sa grâce. Et nous lui avons exposé nos sujets de prière. Nous lui avons exposé nos besoins. Nous avons écouté son esprit nous parler. Sa gloire marchait avec nous. Et aujourd'hui, après le grand moment de la montagne, on voudrait nous exhorter, frères et sœurs, à rayonner. Amen. Il n'y a pas une église qui rayonne si on n'a pas de chrétiens qui rayonnent. Allô? On ne peut pas parler d'une église rayonnante si on ne voit pas de chrétiens qui font quoi? Donc c'est une utopie quand on dit une église rayonnante et qu'on a une catégorie de chrétiens qui fait l'obscurité. C'est une utopie si on parle d'une église rayonnante et qu'on a une qualité de chrétiens qui donne de l'ombre. L'église ne peut pas rayonner si les membres de l'église ne rayonnent pas. Et donc quand nous parlons d'une église rayonnante, nous sommes en train de vouloir parler à d'autres termes de chrétiens rayonnants. Amen, amen. Nous sommes en train de vouloir parler à d'autres termes de chrétiens qui brillent, de chrétiens qui rayonnent, de chrétiens qui reflètent ce qu'ils reçoivent. Nous ne parlons pas seulement d'église locale comme bâtiment, non. Nous parlons surtout des chrétiens, membre par membre, celui qui rayonne devant Dieu. Amen. Le siècle présent est de plus en plus menacé par la corruption, par la perversité, par le péché et toutes ses conséquences. Le siècle présent est marqué par le péché. S'il existe vraiment une chose dont les gens ont besoin aujourd'hui de la lumière. Dans nos familles, les gens ont besoin de la lumière. Dans nos sociétés, les gens ont besoin de la lumière. Et nous-mêmes, nous en avons besoin pour nos vies. Amen, amen. Deux éléments sont importants pour rayonner. Pour qu'un chrétien arrive à rayonner, deux éléments sont très importants. Le premier élément, c'est l'émission de la lumière. Le chrétien doit émettre la lumière. Il doit émettre la lumière vers les autres. Et la deuxième chose, le chrétien doit émettre l'amour. Alléluia. Cette chaleur de l'amour entre nous et l'émission de la lumière vers les gens, vers les autres, vers le monde qui vit tant dans les ténèbres, qui vit dans l'obscurité. Nous devons leur émettre de la lumière. Amen, amen. Bien-aimés dans l'Éternel, rayonner, c'est diffuser de la lumière par ce que l'on est. Alléluia. Rayonner, ce n'est pas seulement éclairer.
Rayonner, c'est diffuser de la lumière par ce que je suis. Par ce que je suis. Par mon caractère et par ma vie. C'est ça qu'on appelle rayonner. C'est différent d'éclairer. Il y a un peu une nuance. Mais éclairer seulement, éclairer, c'est donner de la lumière pour guider. Éclairer, c'est donner la lumière pour guider. Tandis que rayonner, c'est éclairer par ce que l'on est. Amen, amen. Tu sais qu'on peut donner de la lumière aux autres, on guide les autres, mais soi-même, on n'est pas guidé. Allô? Oui. Quand une lampe torche nous donne de la lumière, la lampe torche, elle nous aide, nous, à évoluer, mais elle peut, elle, rester là où elle est. N'est-ce pas? Quand un projecteur nous donne de la lumière, le projecteur nous donne de la lumière pour que nous, on ne se heurte pas contre quoi que ce soit. Mais elle, la lampe là, elle, le projecteur là, lui ne va pas se déplacer de là où ça projette la lumière. Ce n'est pas de tels chrétiens qu'on est en train de parler. On ne parle pas d'une telle catégorie de chrétiens. Et Matthieu ne parle pas de cette catégorie de chrétiens. Matthieu parle d'une catégorie de chrétiens, le chrétien qui lui-même est la lampe et la lumière qui est en train de projeter, de rayonner par ce que ça est, par ce que cela est, et qui lui-même est en train d'attirer les autres vers le royaume de Dieu. Amen, amen. Donc ici, nous voulons parler du rayonnement par tout ce que nous sommes. Et donc, déjà, il y a une prière pour moi et pour toi. Je prie que Dieu nous donne à être des images, ou bien Dieu nous donne à être des lampes qui rayonnent et pas seulement qui éclairent. Amen, amen. Des lampes qui sont en train de rayonner par tout ce que l'on est, et pas seulement des lampes qui servent de guide des autres. La première partie de ce message, c'est que la mission principale d'un chrétien, ou la mission principale de l'Église, c'est briller ou c'est éclairer dans le monde plein de perversité, dans un monde plein de ténèbres. Notre mission principale, Jésus a été avec ses disciples, et sur le sermon, dans le sermon de la montagne ici, il les exhorte pour dire, j'ai été avec vous, j'ai marché avec vous, je vous ai enseigné, vous à petit noyau, mais maintenant, ce que je vous demande d'aller faire, je vous demande d'aller devenir la lumière au milieu du monde. Et si vous êtes la lumière, soyez-en sûrs, personne ne se passera de vous. Vous serez comme une lampe qui est placée sur une montagne. Tout regard est fixé vers cette montagne. Tout regard est fixé vers cette lampe, vers ce projecteur, vers cette lampe-là. Chacun de vous sera comme une lampe. Et une lampe-là ne sera jamais cachée. J'ai aimé cet affermissement-là. J'ai aimé l'affirmation selon laquelle il dit, l'affirmation s'il vous plaît, l'affirmation sur laquelle il dit, une lampe ne peut pas être cachée. Alléluia. Donc vous êtes une lampe, rien ne peut vous cacher. Si vous êtes une lampe, sachez que même si on ne vous a pas encore vu aujourd'hui, on finira par faire quoi? Par vous voir. Parce que rien ne peut vous cacher. Une lampe placée sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est pour cette raison que vous quittez une paroisse, vous allez vers une autre. Comme vous étiez une lampe là-bas, déjà quand vous arrivez dans une autre paroisse où on ne vous connaît pas, on ne vous a jamais vu, il y a déjà des rayons de l'esprit. Amen, amen. Des rayons déjà qui viennent de vous vers les autres et déjà disent, apparemment celui-ci, apparemment, parce qu'il y a déjà comme une communication entre vous et le monde dans lequel vous vous êtes installés. Amen, amen. Bien-aimés dans l'Éternel, notre mission, c'est d'éclairer. Notre mission, c'est de rayonner. La lumière est toute manifestation de la vie de Dieu au milieu des hommes. Nous devons manifester Dieu au milieu des hommes, au milieu du monde, au milieu des ténèbres, au milieu de ceux qui ne les connaissent pas. Notre mission, c'est d'aller manifester l'œuvre du Christ. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu me donne et que Dieu te donne à être la lumière dans ta famille. Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu dans ta famille. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est toi la lumière que Dieu a choisie afin de rayonner dans ta famille. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu nous amène, même si nous vivons
dans un monde plein de perversité, dans un monde plein de ténèbres, ma prière c'est que le Dieu qui nous a choisis nous donne toujours la force et la capacité. Il a les moyens, il a des capacités, il peut nous donner de tout cela pour rayonner là où il nous place. Amen, amen. La lumière, c'est un grand thème dans la Bible. Déjà, à l'ouverture, au premier chapitre de la Bible parle de la lumière. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit à la première page, la Bible dit, au commencement, Dieu dit que la lumière est... Amen, amen. Et la dernière page de la Bible parle encore de la lumière. Apocalypse chapitre 5, chapitre 22, le verset 5. La Bible dit, la cité céleste n'aura pas besoin de lumière parce que le Seigneur Dieu l'éclairera. Et au milieu de la Bible parle de la lumière. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc toute la Bible c'est la lumière sur quoi? Sur lumière. Au départ, il commence par la lumière. Il n'est pas encore très loin. Il commence par la lumière. Quand il est en train de clôturer par le Saint-Esprit ce qu'il veut communiquer à l'Assemblée, ce qu'il veut communiquer à son peuple, il finit encore, vous êtes la lumière et Dieu, il éclairera dans la nouvelle cité, parce que dans la nouvelle cité, on n'aura plus besoin de lumière de ce monde, mais c'est lui, la source de la lumière, éclairera. Amen, amen. Et Jésus dit, quand il était ici au monde, il a dit aux uns et aux autres, n'attendez plus une autre lumière. Je suis la lumière de quoi? Du monde. Amen, amen. La lumière traverse toute la Bible. C'est le but, c'est le souci de Dieu. C'est l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est que nous soyons la lumière. Première chose que nous allons écrire dans les premiers sous-thèmes, c'est que Dieu est la source de la lumière, mais les disciples est le reflet de la lumière dans ce monde. Dieu, lui, c'est la source. Nous avons la mission d'être lumière. Nous avons la mission d'éclairer. Nous avons la mission d'aller rayonner. Mais Dieu, lui, c'est la source. Et nous sommes les reflets de la lumière qu'il nous donne. Amen, amen. Écoutez, bien-aimés, vous ne pouvez pas rayonner si vous n'êtes pas attaché à Dieu. Vous ne pouvez pas rayonner si vous êtes séparés de Dieu. Il est écrit à Jean chapitre 15. Il est écrit ce qui suit. Vous ne pouvez rien sans moi. Parce que moi, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Vous ne pouvez rien produire si vous n'êtes pas attaché à moi. Alléluia. Vous ne pouvez pas porter les fruits si vous n'êtes pas attaché à moi. Nous ne pouvons pas donner la lumière si nous ne sommes pas attachés au Père. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, sois toujours attaché au Père? Amen, amen. Vous savez, bien-aimés, nous ne pouvons pas éclairer si nous ne sommes pas attachés au Père, parce que nous sommes comparables à la lune qui prend de la lumière sur le soleil. Amen. La lune, toute la journée, elle est en train de s'approvisionner. C'est cette lumière qu'elle va gagner, qu'elle va nous donner la nuit. Allô? Nous sommes de la même manière, comme des astres. D'ailleurs, c'est ça l'esprit, le mot là de l'épître de Paul aux Philippiens. Il dit, vous allez briller comme des flambeaux, comme des astres. Ça veut dire des astres ont quelque part où ils se ressourcent, où ils prennent de la lumière. Et quand il est nuit, les astres donnent de la lumière. La lumière ne vient pas de ces astres-là, mais les astres ont un secret. Les astres savent se ressourcer chez le soleil. Les astres savent se ressourcer chez le soleil la journée. Et la nuit, les astres dégagent de la lumière. Alléluia. Quel est ton secret du rayonnement? Allô? Une église où les gens ne se ressourcent pas, même si on va dire non, rayonnement, on va briller, on est la lumière, ce sont des slogans. Allô? Une église où on a des quoi chocorer de la parole, où on a des gens qui ne sont pas assoiffés de la parole de Dieu, même si on va dire on va rayonner, même si on va dire on va briller, même si on va dire on va éclairer. Waouh! On fait seulement des rayonnements par un slogan, mais ce n'est pas un rayonnement par vie. Alléluia. Par caractère,
par transformation, ce n'est pas cela. Je voudrais dire à quelqu'un, veillons à rester connectés à la source de la lumière. Alléluia. Cette année, c'est une année où le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses dans nos vies. Cela est déjà proclamé. Pour celui qui a bien suivi le 21e jour, tu as compris, tu as vu, tu as compris que le Seigneur est en train de façonner une nouvelle chose. Il est en train de faire une nouvelle chose. Je voudrais te dire, bien-aimé, premier secret que tu vas garder, afin que notre Église rayonne et que chacun de nous arrive à rayonner, soyons connectés à la source qui donne la lumière. Alléluia. Soyons connectés. N'acceptons que rien ne vienne à nous déconnecter de la source. N'acceptons que rien ne vienne à nous déconnecter de la parole. Connectons-nous toujours afin de saisir tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Amen. Deuxième petite idée dans la première partie. La lumière éclaire la nuit. La lumière. Vous êtes la lumière. La lumière doit briller, doit éclairer la nuit. Quand nous lisons Philippiens, Philippiens nous a montré des choses qui doivent amener à ce que la lumière n'éclaire pas. Je vais arriver là-bas. Et Philippiens nous prévient surtout que nous vivons dans un monde corrompu et dans un monde pervers. Ça, ce sont des termes que si on vient les expliquer, on peut même passer toute une journée et même une nuit en train de parler de la perversité du monde et de la corruption du monde. C'est dans tous les domaines. Parce que le système du monde, c'est déjà un système corrompu avec le maître du monde qui s'appelle Satan. Allô? Et donc, la Bible nous prévient déjà, écoutez, vous allez briller dans un monde plein de corruption et de perversité. Attention, il y a des choses, nous allons y arriver, il y a des choses qu'on devra enlever, mais aussi, quand on va enlever ces choses, c'est maintenant qu'on va être à mesure de briller. Matthieu aussi a parlé de ces choses. Matthieu a dit, une lampe ne peut pas être allumée et être cachée sous les seaux. Et être cachée sous les boissons. Non, non. Une lampe, si elle est allumée, il faut qu'on la place à une bonne place pour qu'elle arrive à éclairer tout le monde. Alléluia. Pour qu'elle arrive à éclairer tout le monde. Nous sommes appelés à briller, à éclairer, mais dans un monde de ténèbres. Allô? Retiens ce qui suit. La capacité de l'éclairage d'une lampe dépend de la source ou du degré de connexion et de la source où elle est attachée, où elle est connectée. Amen, amen. Le projecteur ne peut pas être allumé sur une batterie, par exemple. Il y a des types de projecteurs où si c'est une batterie, ça ne donne pas. Et il y a des types de projecteurs que si c'est un petit moteur, ça ne donne pas, n'est-ce pas? Les installateurs ici, ils savent. Il y a des baffles ici que si vous amenez un moteur petit là, ça ne donne rien. Au lieu de vous donner ce dont vous avez besoin, ça vous donne du bruit. N'est-ce pas? Bon, je ne suis pas un grand technicien. Mais quand même, à paroisse, il nous arrive de poser la question aux installateurs. Pourquoi ceci a dérangé? Pourquoi cela a dérangé? Non, moteur n'y a kidogo. Ah bon? Ah. Il faut quoi? Il faut nous donner un gros moteur ou un grand moteur de grande capacité. Il faut donner ça. Ça veut dire, si vous n'êtes pas bien connecté, écoutez, il est difficile pour vous de briller. Et le degré de votre rayonnement dépend de la source, dépend de votre manière où vous êtes branché à la source. Amen, amen. C'est pour cette raison, Jésus étant conscient de ce qui va arriver à ses disciples. Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem avant que je vienne vous donner quoi? De la force. Avant que vous receviez quoi? Ne quittez pas. Pierre, tu parles beaucoup. Pierre, tu sais même dire aux gens qui tu es. Pierre, tu sais nier quand il le faut. Mais écoutez, si vous vous permettez d'aller sans être rempli de force, alléluia. Vous n'allez pas arriver. C'est pour cette raison, je voudrais dire à quelqu'un, nous ne pouvons pas arriver à briller dans ce monde des ténèbres si nous n'avons pas une énergie nécessaire. Alléluia. Sans l'énergie nécessaire en nous, il est difficile de briller au milieu des ténèbres. Tu sais, la manière dont la lampe tempête éclaire, la manière dont elle repousse les ténèbres, ce n'est pas la même manière que nos lampes ici repoussent les ténèbres, n'est-ce pas? Alors, la manière dont une lampe torche repousse les ténèbres. Vous savez, la lumière ne vient pas effacer les ténèbres.
la lumière vient repousser quoi? Ah oui, ça c'est une réalité. Jésus ne nous demande pas d'aller effacer. Nous n'allons pas anéantir les ténèbres. Mais nous allons repousser quoi? La manière dont nous sommes connectés à la source nous détermine la capacité de repousser les ténèbres au milieu de nous. C'est pour cette raison, il y en a au milieu de nous des gens qui ne savent même pas repousser les ténèbres dans leur propre vie. Parce que la lumière est là encore très très petite. Il leur faut encore beaucoup plus d'énergie pour faire quoi? Pour éclairer. Alléluia. Il y a d'autres, leur lumière a déjà parvenu au niveau de toute la famille. Il y a d'autres encore sur tous les quartiers, d'autres encore sur toute la ville, ainsi de suite. Parce que les degrés dont on est attaché déterminent le niveau de courant qu'on va donner. Amen. S'il y a un technicien, il allait bien nous en parler encore. Voilà. Mais je prie que le Saint-Esprit soit le technicien qui va mieux en parler dans nos cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit nous produit la puissance d'aller repousser les ténèbres de nos familles, les ténèbres de nos quartiers, les ténèbres de nos sociétés, les ténèbres. Si on a l'énergie Saint-Esprit en nous, il nous donne à repousser toutes ces choses et à devenir la lumière dont Jésus avait besoin. Amen, amen. Le Saint-Esprit peut produire en nous la capacité. Il en a donné aux disciples. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2 et suivant, on ne lira pas. Si vous lisez, la Bible dit, il a donné aux disciples les jours-là la capacité d'attirer plus de personnes, plus d'âmes, des milliers d'âmes, de les attirer vers le royaume. Alléluia. Or, le rôle de la lumière dans les ténèbres, c'est d'attirer ceux qui sont perdus afin de voir la vraie voie. Alléluia, amen. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit nous donne cette force de mettre notre lumière malgré les ténèbres. Amen. Je prie que le Saint-Esprit, au milieu des ténèbres de la vie, au milieu des ténèbres de ce monde, au milieu de la perversion de ce monde, que le Saint-Esprit vous donne personnellement la force, l'énergie nécessaire de dégager la lumière qui peut attirer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Soyez-en sûrs, plusieurs personnes ou plusieurs églises n'ont pas la capacité d'attirer ceux qui sont dans les péchés. Parce que leur énergie, leur lumière n'est pas une lumière qui puisse convaincre ceux qui sont dans les péchés pour venir auprès d'eux. Quelqu'un m'a entendu, hein? Soyons-en sûrs, plusieurs paroisses ne peuvent pas arriver au rayonnement parce que leur niveau de rayonnement, leur lumière qu'ils ont, c'est encore petite. Mais le monde du ténèbre reste intact. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit, quand on est connecté à lui, il nous aura de vraies lumières, de lumière maintenant qui repoussent les ténèbres parce que le jour du jugement, notre source, quand elle éclairera, elle arrivera à juger, à condamner, à anéantir tous les ténèbres et que le nom de Dieu soit loué. Amen. La raison pour laquelle nous n'avons plus, la raison pour laquelle nous, chrétiens, on n'a plus de succès. Nous, chrétiens, on n'aime pas le plus de païens pour le Seigneur. C'est parce que nous ne nous laissons pas libres, nous ne nous laissons pas disposer pour que le Saint-Esprit agisse facilement dans nos vies. Alléluia. Si les chrétiens n'arrivent pas à refléter correctement la lumière qu'ils tirent du Père, qu'ils tirent de la source, c'est parce que les chrétiens ne se laissent pas ouvertement, ne se laissent pas vraiment diriger par la force, la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans l'Éternel, l'Esprit produit en nous la soif de chercher Dieu, la soif d'aimer Dieu, la soif de le servir. Quand cette soif éclate au milieu de nous, l'église rayonne. Alléluia. Tu t'imagines une église où on a 100 personnes et que sur 100 personnes, 95 te disent, nous sommes des chrétiens simples ici, 5 seulement sont engagés. Une telle église, à quelle dimension elle peut rayonner? Une église de 100 personnes, mais simplement 95 personnes se disent, nous sommes seulement des chrétiens de dimanche. Nous seulement on arrive, nous voyons seulement ce qu'on a fait, nous rentrons. 5 personnes sont engagées. Pourtant, le monde aujourd'hui, c'est une telle catégorie d'églises que nous avons dans la plupart des cas. Une église que moi j'ai l'habitude de trouver dans les nouveaux champs.
L'un, il est président de la jeunesse, il est encore diacre, n'est-ce pas? Il est encore président de la cellule. La même personne est encore, je ne sais pas, entraîneur de la chorale. La même personne, il est chargé de développement. Donc, vous dites, on va faire la présence. Président des diacres, il s'élève. De la jeunesse, il s'élève. Président de la cellule, il s'élève. Développement, c'est moi. Et vous dites, 4 personnes ont été présentes, mais c'est la même, hein? Une telle église, qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde? Une église où l'énergie du Saint-Esprit n'est pas suffisamment utilisée. Les dons ne sont pas suffisamment exploités. Et ceux qui ont les dons ne sont pas bien placés pour émettre, pour diffuser leur lumière. Amen, amen. Bien-aimés, soyez assurés. L'argent, les diplômes, les connaissances sont importants, mais souvent, ils sont limités pour le rayonnement de l'église. Alors, l'argent, les diplômes, des connaissances, des relations, ou de quoi, je ne sais pas, propriété ou quoi, quand nous embellissons comme ça, tout ça c'est bien, mais c'est limité pour le rayonnement de quoi? De l'église. Le monde contre lequel nous faisons face, ce n'est pas un monde qui fuit quand il voit comment nous avons bien décoré. Le monde contre lequel nous faisons face, c'est un monde qui est intimidé quand il voit derrière nous la présence de celui qui nous envoie. Amen. Raison pour laquelle j'ai prié pour notre paroisse, que Dieu nous donne un grand nombre de chrétiens engagés et petit nombre de ceux qui ne sont pas engagés. Ça peut être ta prière aussi, n'est-ce pas? Que Dieu nous donne un grand nombre de chrétiens engagés, des chrétiens qui comprennent ce qu'ils font, qui comprennent qu'ils sont lumière, plutôt que d'avoir un grand nombre de chrétiens qui viennent chauffer nos chaises les dimanches. La lumière n'éclaire pas par elle-même, mais elle éclaire pour elle-même, mais elle éclaire pour les autres. Alléluia. La mission du chrétien, la mission de l'Église, c'est de servir de témoignage aux autres. C'est par notre vie, c'est par la transformation de notre caractère, c'est par la transformation de notre manière de vivre que nous allons parvenir à apporter aux autres ce que nous avons reçu. Alléluia. Si nous ne pouvons pas rayonner, alors nous avons perdu notre raison d'être. Le jour de la mission, je me rappelle, j'avais prêché ici. Je nous avais dit, une église qui ne fait pas la mission, elle est à aller chercher. Une église qui ne fait pas la mission, elle est donc perdue. Alors, un chrétien qui ne rayonne pas, il est donc dans les ténèbres. Il dit, je suis chrétien, baptisé à Goma Ouest, ceci ou cela, mais il ne rayonne pas. Il est encore quelqu'un à réévangéliser. Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui la question, est-ce que tu n'es pas quelqu'un à réévangéliser? Nous ne refusons pas que tu es dans les livres de la paroisse. Nous ne refusons pas que tu aies été baptisé. Nous ne refusons pas que tu es fidèle chaque dimanche. Mais est-ce que tu n'es pas quelqu'un à réévangéliser? S'il te dit non, pose-lui la question. Combien de fois tu attires les autres? Alléluia. Parce que si nous n'attirons pas les autres, nous sommes déjà à réévangéliser. Et je vous assure, il y a plein de gens qui sont encore déjà à réévangéliser. Mais il n'y en a pas ici. Je dis, il y a plein de gens, mais il n'y en a pas. La Bible dit à Ésaïe 49, le verset 6, la Bible dit, je vous établis comme la lumière du monde. Je paraphrase ça. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. La lumière brille par les œuvres qui sont les produits de la nouvelle nature des disciples. Amen. Jésus dit, vous êtes la lumière. Ça veut dire, vous devez produire des œuvres qui sont consécutives à votre nouvelle naissance. Amen, amen. Ce que Dieu appelle bonnes œuvres à Matthieu, ce sont les œuvres justes. Ce sont des œuvres qui peuvent convaincre le monde de notre vraie identité. Amen, amen. Notre vraie identité vient de Dieu. Donc tout ce que nous faisons doit témoigner que nous venons de Dieu. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu continue à nous donner cette grâce de poser des actions qui témoignent que nous sommes des enfants de qui? De Dieu. Si quelqu'un ne t'a pas posé un jour la question de dire unaombeaka wapi na mimi ndakuwa naenda pale,
repose-toi la question sur ta foi. La question est bien comprise. Hein? Tu es élève, tu es étudiant, tu es professionnel, tu es je ne sais qui. Si quelqu'un n'est jamais venu devant toi et te dire, maman, c'est où vous priez toujours? Est-ce que je peux venir là-bas un jour? Va encore prier Dieu. Va encore dire à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas le dire par ma bouche, mais je voudrais que tu le dises un jour par quelqu'un, qu'il vienne me poser la question, je veux être comme toi. Est-ce que mon ambiaka wapi? Est-ce que je peux chaque fois venir prier là où vous priez? Parce qu'on ne peut pas attirer le monde si nous-mêmes, on n'est pas la lumière. Amen. Mais quand le monde remarque que nous sommes la lumière, quand le monde nous voit, le monde nous cherche. Alléluia. Le monde nous cherche. Parfois, des grandes publicités, on les fait quand on n'est pas sûr de soi. Allô? Les grandes publicités, on les fait quand on n'est pas sûr d'eux. Il y a des artistes seulement. Un seul communiqué, on dit, il sera à Goma Ouest l'après-midi. C'est plein déjà. Allô? C'est plein déjà. Seulement, il va arriver ici l'après-midi. On n'a même pas annoncé la semaine. Mais on nous dit seulement ici. On dit, il y a tel qui vient l'après-midi à 15h. Les programmes changent dans des agendas. Nous tous, on s'est dit, non, je ne partirai plus à Kiboué, je viens. L'autre, moi, je ne vais plus voir les malades, je vais arriver. Moi, je ne vais plus à Biréré, je vais... Si les gens continuent à fuir à Biréré, alors qu'on a des programmes, la question n'est pas seulement pour ces gens, la question, c'est aussi notre question. Comment nous sommes en train de briller? Alléluia. Amen, amen. Comment nous brillons? C'est pour cette raison que le Saint-Esprit, quand il a été avec les disciples, il leur a donné la grâce, il leur a donné la capacité. Quand ils arrivent, les gens viennent. Amen, amen. Ce que j'ai dit, l'église qui est connectée à la source et qui brille, ou bien les chrétiens qui brillent, ils attirent les autres. Nous attirons. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons prier avec toi et moi, que Dieu nous donne la grâce d'attirer les autres vers lui et d'attirer les autres vers la bonne voie. Amen. Enlevons des choses qui peuvent servir de l'ombre pour que notre lumière n'arrive pas à briller. Il y a des choses qu'on doit enlever. Quand on a parlé du feu le dimanche, on a dit qu'il y a la cendre qu'on doit enlever. Aujourd'hui, Philippiens nous donne des choses qu'on doit enlever. Philippiens dit, ne vivez pas dans un monde où il y a plein de gens irréprochables. Non, plein de plaintes, oui, et plein de discussions. Des gens qui sont reprochables et impurs. Il dit, soyez irréprochables et purs, sans tâches. Ça veut dire, il y a des tâches qui peuvent amener à ce que les gens n'arrivent pas à briller correctement. Amen, amen. Je voudrais parler de 3 tâches, vite, je ne les explique pas. Première tâche, la superficialité dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont superficiels quand il s'agit des choses de Dieu. Quand c'est la répétition, il vient en retard. Mais là, quand c'est à Biréré, présent à temps. N'est-ce pas? Hein? Au travail, est présent à temps. Mais au programme de l'évangélisation, au programme de Dieu, oh non, la superficialité qui tue notre lumière. Quand il y a des programmes pour les meetings de je ne sais quel grand, de je ne sais quel monsieur, les gens ils partent même à 6 heures. N'est-ce pas? Hein? Mbele, pourquoi? On a seulement besoin d'aller raconter. Parce qu'on était mbele, n'est-ce pas? Hein? Mais quand il s'agit du programme de Dieu, on vient seulement. Hein? On vient. Regardez celui qui est à côté de toi, ne dis rien. C'est moi qui vais parler. Je voudrais lui poser la question. Tu es venu quand? Une autre tâche, la saleté, qui fait que l'église n'arrive pas à briller, c'est les gens ont aimé le paraître plus que l'être. L'apparence. Les gens ont aimé l'apparence. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakule asifiwe. Yesu. Ceux qui disent asifiwe là, les paraître plus que quoi? Ma prière, c'est que Dieu nous donne la grâce de travailler notre être. Amen. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper qui? Un jour, le Messie là se dit, oh non, nous sommes aussi apôtres, au nom de Jésus. Les démons ont dit, apana, tout na jouana. Dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, il n'y a pas de secret. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, il est là-bas. Et vous là, on ne vous connaît pas. Il n'y a pas de secret. Il y a seulement des secrets ici dans notre monde où on dit asifiwe, alors que dans le cœur, il n'y a pas asifiwe. Il n'y a pas de secret là-bas. Alléluia.
tu ne peux pas repousser les ténèbres quand tu es encore dans les paraître. Alléluia. Or, dans la plupart des paroisses francophones, on a des chrétiens qui paraissent seulement, mais à l'intérieur, foutis. J'ai dit dans la plupart de quoi? Non, vous n'allez pas les répéter parce que vous savez là où nous sommes. C'est ça. Servons donc plutôt que d'impressionner. Servons Dieu fidèlement au lieu d'impressionner. Servons-les, alors nous allons attirer les gens vers Dieu. Amen, amen. Une lampe ne peut pas éclairer quand elle est cachée. Une lampe, elle sera toujours admirée quand elle est mise dans une bonne place où elle va éclairer tout le monde. Amen. Quand elle est bien connectée. La légèreté dans les choses de Dieu. Il y a de la légèreté dans les choses de Dieu. Quand il y a les choses de Dieu, les gens gèrent comme ils veulent. Oh bien, Mungu atalipaka. Là, mais quand ce sont leurs propres choses. N'est-ce pas, hein? La légèreté dans les choses de Dieu. La peur et la honte de témoigner sa foi publiquement. Il y a des gens ici, quand ils disent, bon, de même maison ta maison, cellule par cellule, il a peur. Qu'est-ce que je vais dire vraiment? Mais quand vous lui demandez de parler de la politique, c'est comme s'il y avait un moteur branché sur lui. Il parle, il met même des dates, il n'a pas oublié. Là, ce sont les choses du monde, sa bouche est tellement éloquente. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, il a même honte de parler de Dieu à ses propres enfants. Il dit, appelez le mwalimu là, c'est lui qui va parler. C'est le mwalimu qui viendra prêcher à tes enfants. Quand il s'agit de leur parler de ce qui se passe à ville, tu es tellement éloquent que tu le fais. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, est-ce que ça, ce n'est pas un démon à délivrer? Ça, c'est aussi, ça veut dire il y a des choses. Il y a des murmures, manque de la joie, de gratitude. Trop de perfectionnisme tue notre lumière. Trop de perfectionnisme. Oui, trop de contrôle, mais moins d'engagement. Donc, il y a quelqu'un, trop de perfectionnistes. Vous voyez, là, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, là, c'est quoi? N'est-ce pas? Trop de contrôle, mais moins de quoi? D'engagement. On l'appelle, on dit, bon, comme le papa tel aime toujours donner des remarques, apparemment, il s'y connaît dans ces domaines-là. On peut les placer là. Non, mais je ne suis pas prêt. Il est prêt à donner toutes les critiques possibles, mais pas prêt à s'engager. Ça c'est quel chorale? Comment elle a chanté? Non, ça, c'était pas l'alto. Oui, tu connais l'alto. Alors, aide-nous, n'est-ce pas, à nous donner un modèle. Parce que celui qui n'a jamais chanté ne peut pas dire ça, ce n'est pas alto. Celui qui n'a jamais chanté ne peut pas dire ça, ce n'est pas sop. C'est celui qui a déjà chanté qui dit ça, c'est dièse. Pas les Banatoka Mugame. Tu vois, hein? Mais toi, tu sais remarquer que Banatoka Mugame, mais tu ne peux pas venir dire voici comment Bato Batoka Mugame. Tu vois, est-ce que ça, ce n'est pas une chose à délivrer? Mais nos paroisses sont remplies de perfectionnistes. Ils arrivent et disent, ah non, mais ça c'est quoi? Non, il faut voyager. Mais ouais, mon chat voyager. Aidez-nous. Nous, on n'a pas encore voyagé. Amen, amen. Ça, ce sont des maladies qui nous tuent. Donc, il y a quelqu'un, il pense qu'il est lui seul au ciel. Comme ça, il donne des choses, mais lui, il ne vient pas nous aider à relever la chose. Amen, amen. Tu sais, les s'il fallait, ne peuvent rien faire si nous tous, on devient éloquents à donner les s'il fallait. Amen, hein? Les s'il fallait ne peuvent rien aider que si tout le monde, on se met à dire s'il fallait. C'est quand nous tous, on se met à l'action que la chose avance. Amen, amen. Oui, tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi que Dieu te délivre de toutes ces tâches. Parce que ces tâches nous amènent à ne pas éclairer, nous empêchent à éclairer. Oui, que Dieu nous a délivrés tous. Amen. Hein? Parce qu'il nous arrive de les donner, de faire des nuits, de faire des heures, en train de parler de s'il fallait, mais si nous-mêmes on nous mettait là-bas, nous pouvons même gérer moins que ceux qui sont là. Enfin, quand nous rayonnons, nous donnons de l'espérance à ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Hein? Nous donnons de l'espérance. Encore, quand nous rayonnons, nous devenons des vrais ambassadeurs de Christ. Alléluia. Brûlons ce qui est en nous pour que nous puissions donner la vraie lumière. Parce que pour que la lumière soit donnée, il faut que la lampe brûle le kérosène. Amen. Hein? La lampe, la lumière va protéger. Nous protégeons les gens quand nous donnons la lumière au monde. Amen, amen. Oui, on arrête là-bas et on prie que Dieu nous aide. Amen. Hein? On va se mettre debout, on va prier. On va prier Dieu.
Gloire, gloire, gloire. Tu seras en train de prier pour toi. Et gloire, oh gloire. Nos têtes sont inclinées devant Dieu. Oh gloire. Car il est à prier, dire à Dieu, aide-moi à ce que ma lumière ne soit pas cachée sous les boisseaux, ne soit pas cachée sous les boisseaux, mais donne-moi la faveur afin que ma lumière, Seigneur, éclaire et qu'elle serve à attirer les gens pour notre paroisse. Notre paroisse ne restera pas des gens que nous connaissons seulement. Dieu voudrait encore de me verser d'autres brebis qui ne sont pas encore ici, mais qui sont encore à l'extérieur. Dieu voudrait les amener ici dans cette paroisse afin que nous puissions communier, cheminer avec eux pour le royaume de Dieu. Tu peux seulement dire à Dieu, donne-moi la force de prier, Seigneur. Donne-moi la force, ô Jésus, de me connecter à toi afin que je sois en mesure de continuer à prier. Dans ta famille, il y a des choses qui laissent à ce qu'on ne remarque pas ta lumière. Dans ton quartier, il y a des choses qui laisse à ce que les gens ne remarquent pas ta lumière. Tu peux entrer en prière et commencer à dire à Dieu, Seigneur, je voudrais bien prier, je voudrais bien rayonner. Je ne voudrais pas seulement paraître comme chrétien, je voudrais l'être réellement. Est-ce que tu peux continuer à le dire à Dieu? Et ma prière, c'est que Dieu t'aide. Il n'y a pas de secret dans le monde des esprits. Il n'y a pas de secret dans le monde spirituel. Dieu te connaît, Dieu te voit. Il connaît ce qui t'empêche de prier. Ça peut être des choses que tu dis et qui ne sont même pas